Bonsoir amateurs de foot de talus et proches du FC Écublanc. Je suis heureux de vous retrouver pour la seconde fois de l'année sur la Web TV pour vous commenter le match de la catégorie senior entre le FC Écublanc et le FC Chêne-Aubonne. Cette rencontre a un petit goût particulier pour nos couleurs, car en cas de victoire, nos Écublanaises verraient sacrés champions de groupe avant même la dernière journée de championnat. Lors du match aller, le FC Chêne-Aubonne l'avait emporté très largement sur le score de 5-1. La Web TV n'étant pas présente au match aller, nous avons demandé l'avis justement au coach écublanais Piscopo Francesco pour connaître exactement les raisons de ce naufrage. Il nous a avoué que le début de saison d'Écublanc a été difficile, avec tout d'abord un match nul 0-0 face au FC Racing, suivi de 2 défaites de rang, face à Renan et face à Aubonne justement, avant de se réveiller et d'enchaîner 5 victoires d'affilée qui les ont placés en bonne position pour pouvoir lutter pour la promotion. Du côté de l'équipe du FC Aubonne, ce match n'est pas sans enjeu également. Au niveau du classement, cette équipe lutte avec Véran-Venoge et Prie pour obtenir une place sur le podium en fin de championnat. Elle occupe actuellement le 5e rang, à seulement une unité des 2 poursuivants cités précédemment. En tous les cas, cette opposition s'annonce très ouverte, et espérons que la tactique de jeu écublanaise en 3-4-3 puisse faire la différence sur son adversaire du jour. Bien évidemment, dans le but de pouvoir enfin fêter le premier titre écublanais de cette saison 2010-2011 à la tribune Nord. Le plus important aujourd'hui pour nos Écublanais sera de se mettre à l'abri rapidement, il faut marquer, et je dirais même dans le premier quart d'heure de jeu, donc on verra ce que ça va donner. L'arbitre siffle le début de la rencontre et c'est parti pour Chêne-Aubonne. Le ballon navigue côté droite sur Chassot. Chassot va tenter le 1-2, c'est bien joué, dommage, c'est mal réalisé, le ballon est récupéré par Écublanc. C'est Cheron sur le côté gauche, il glisse à côté de lui pour Barthes, ça joue bien côté Écublanais, c'est tranquille en tous les cas. Sur Piscopo, Piscopo qui récupère le ballon, il fait la différence, il retourne le jeu sur Chiki, c'est bien vu, il est seul Chiki. Attention, on connaît la qualité de ses centres, magnifique sur la tête de Chem. Oh là là, le gardien, je pense qu'il a fait une erreur et ça fait 1-0 pour Écublanc, le ballon est au fond en tous les cas. Magnifique but de Chem Osdemir, magnifique début aussi pour Écublanc. Je crois que le match ne pouvait pas autant mieux commencer pour nos Écublanais. On va revoir au ralenti, donc Chiki qui adresse un magnifique centre qui est déposé sur la tête de Chem. En tous les cas, il n'a juste à tendre la tête. Le gardien fait une énorme erreur de main. Il se la glisse au fond tout seul. Incroyable début de match pour nos Écublanais au bout de 30 secondes, le 1-0. Le coup franc écublanais est botté par Pfister qui envoie une longue balle devant lui pour ses attaquants. Le défenseur d'Aubonne s'interpose, c'est bien joué. Le ballon est récupéré à mi-terrain par Cheron. Magnifique contrôle au passage, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'a rien perdu de sa classe d'antan. Cheron encore récupère le ballon. Ah, il est omniprésent. Il glisse derrière lui sur Pfister. Ah, Pfister a vu l'appel de Piscopo, c'est bien joué. Attention, Piscopo, amorti frappe. Ah, dommage, il écrase un peu trop sa volée. Le gardien s'interpose. Magnifique action pour Écublanc. Bellotti pour Aubonne qui dévie de la tête. Il gagne son duel face à Ricciotti. Le ballon revient derrière pour Aubonne sur Robella. Robella, il n'a pas vu arriver Barthes dans son dos. Ah, Écublanc, c'est du 4 contre 3. Magnifique extérieur, la palette de Barthes sur Marcos. Attention, le petit Vigous brésilien. Oh, il arrive du bout de la semaine à transmettre à Jem qui frappe. Ah, belle action pour Écublanc. Le gardien d'Aubonne, Grondo, s'interpose de manière magistrale. Philippe Goutenecht au milieu de terrain. Il a de la place, il a de l'espace, il l'utilise très bien. Il glisse sur le côté gauche pour Barthes. Barthes qui remet à Philippe qui a fait une course de 60 mètres. Dommage, son essai est un peu écrasé, on comprend aussi. Touche pour Aubonne, elle est exécutée par Robella. Ah, il joue lent, il trouve Tchabouri, c'est magnifique. Ah, sans se retourner, il va essayer de centrer. Ah, le gardien écublanais André Dacunia s'interpose. Pour une fois qu'on l'entend d'aider, hein, c'est pas souvent qu'on le voit au creuset. Par contre, il joue très bien, il relance rapide, ça passe au défenseur. Marcos Lourenco qui peut se présenter seul face au gardien. Un petit crochet, c'est bien joué. Et c'est 2-0 pour Écublanc. Premier but pour Marcos Lourenco dans cette rencontre. Magnifique action de Dédé Dacunia qui relance très rapide. Le défenseur est un peu aux fraises, il n'arrive pas à la rater. On revoit au ralenti Marcos Lourenco et son petit crochet pour mettre dans le vent le gardien Grondo du Chêne-Aubonne. Et finalement le ballon qui rentre et ça fait 2-0 pour Écublanc. Chêne-Aubonne dans cette rencontre a beaucoup de peine à conserver le ballon. Très souvent des passes qui n'arrivent pas à destination. Et il est vrai qu'Écublanc, avec leur style de jeu, ont la chance de pouvoir faire circuler le ballon naturellement. On le voit encore maintenant, c'est bien joué, c'est Chiki pour Marcos. Marcos qui est plus bas que d'habitude. Il rejoue sur Goutenecht dans l'axe du terrain. Barthes qui est seul, étrangement. Il tente sa chance, hein, c'est dommage, c'est bien joué. Très bel effet dans le ballon, mais ça passe à côté. Chêne-Aubonne qui récupère le ballon dans la zone défensive. Ça passe par le milieu de terrain, c'est Bourgeois qui a le ballon, il a vu Bellotti qui va se lancer dans le trou, attention, on connaît la vitesse, il passe devant le défenseur. Bellotti, attention à la frappe, oh ça tape la transversale. Ah, Écublanc a de la chance.
Mauvais passe de Piscopo, c'est récupéré par Barbet qui va repartir rapidement. Il voit Bourgeois qui a très bien bougé dans le dos de la défense. Appel croisé de Barbet, c'est bien joué. Attention à la frappe qui est déviée et André Dacunha sans souci. André Dacunha à la relance. Il va jouer au pied, c'est à nouveau très lent, il faut faire attention à ses ballons. Exactement, c'est passé, Marcos de la tête. Il glisse à côté de lui pour Chiron. Chiron qui a le ballon, il a de l'espace, il trouve Marcos par-dessus le défenseur, c'est bien joué, attention Marcos est dans les 16. Il joue le 1-2, il remet à Chiron, Chiron la frappe. Et ça passe à côté, c'était du pied gauche. On connaît la qualité de frappe de Chiron au niveau du pied droite. Au niveau du pied gauche, ça reste encore à entraîner, mais magnifique action pour Écu Blanc. Ce sera un 5 mètres pour Shenoban, c'est mal dégagé, c'est Chiron qui récupère. Petit geste technique au passage, il décale Bart sur le côté gauche, il revient avec lui au milieu de terrain. Ça redécale dans l'axe, il a de l'espace, Bouillon, il voit le trou. Ouais, il voit Marcos, il va se présenter seul, Marcos, bon arrêt de Grando. Le ballon arrive sur le côté droit, c'est Chiki qui récupère. Il va adresser un centre dans le paquet, c'est dévié par un défenseur. Piscopo qui loupe son contrôle. Il tente un extérieur, c'est pour personne, c'est Chassot qui récupère, qui peut remonter le ballon. Bart s'interpose, attention, il a du champ, tout le monde était remonté. Il fait un centre sur Chem. Chem qui peut se retourner, il remet derrière lui pour Marcos. Marcos, petite feinte. Plat du pied, c'est 3-0 pour Écu Blanc. A l'air facile quand on les voit en tous les cas. Marcos pour son deuxième but personnel. On va revoir l'action au ralenti. Petite feinte de frappe qui met dans le vent le défenseur ainsi que le gardien. Il n'a plus qu'à la glisser au fond d'un simple plat du pied, me direz-vous. Mais c'est toujours compliqué à le faire. Il arrive quand même à le faire. Congratulations du côté d'Écu Blanc. Coup franc côté gauche pour Écu Blanc tiré par Bart. Faudrait être attentif, cette action peut être dangereuse. Ça va être parti, attention, oh, c'est bien joué, Filster qui contourne le mur, ça a été travaillé à l'entraînement, j'en suis sûr. Oh, il gagne son duel, c'est bien vu. Il va remettre au retrait, Piscopo qui laisse passer, Chem à 16 mètres, ça peut être dangereux, il a envoyé un missile par-dessus. Très belle combinaison pour ce coup franc. Le ballon arrive dans les pieds à mi-terrain pour Chiron. Chiron y voit Marcos. Oh là là, certains disent qu'il y a hors-jeu, mais c'est pas vrai. Il y a le défenseur gauche de l'autre côté qui coupe. Marcos va fixer son défenseur, attention. Il préfère jouer derrière avec Philippe Goutenech qui a de l'espace. Il prend l'espace, Philippe, attention, il va frapper. Oh là là, elle est vicieuse, sa frappe, elle tape devant le gardien et c'est Grando qui s'interpose. Il doit rester une poignée de secondes dans cette première mi-temps de 40 minutes. Le ballon est dans les pieds Cublanais. Marcos a une touche de balle pour Piscopo. Piscopo qui voit le décalage pour Bart, c'est bien joué. Bart qui est seul. La palette de Bart à nouveau. Le défenseur qui dévie. Est-ce que ce sera corner? Mais l'arbitre met un terme à ces 40 premières minutes. 3-0 pour Écu Blanc. Écu Blanc pour donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est vrai que de temps en temps on aimerait être une petite mouche pour savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires, surtout du côté d'Aubonne. On espère qu'ils vont se reprendre et que ça ira mieux pour cette seconde période. Oh là là, d'entrée de jeu, hein, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. C'est Chem qui s'est fait faucher dans les 16 mètres. Les yeux, la décision a l'air logique en tout cas. On voit très bien que Chem était devant le défenseur. Et il s'est fait vraiment faucher, en tout cas comme il tombe, il n'y a pas d'hésitation à avoir. En tout cas ça a l'air de contester un petit peu la décision du côté d'Aubonne. On ne sait pas très bien vraiment ce qu'il reproche à l'arbitre. Mais comme on le sait tous, une fois que c'est sifflé, on ne peut pas revenir en arrière. Les choses ont l'air de s'arranger, en tout cas, ça rigole, en tout cas, entre eux. Il dit qu'il n'a pas touché le numéro 4. L'arbitre rigole avec, c'est bon enfant. Donc, et puis il tourne même autour de lui, on le voit. Donc ça va bien passer, c'est pas grave. Donc qui va être le tireur désigné du côté cublanais? Beaucoup de joueurs sont capables de tirer ce penalty, car c'est vrai, lorsqu'on regarde leur carrière, un Barthélemy et un Chiki ou même un Piscopo sont capables d'assurer à 9 mètres. Alors finalement c'est Gino qui va se tenter à ce penalty. Il va placer ce ballon, soyez attentifs à ce que ça va donner. L'arbitre qui donne 2 coups de sifflet, attention, Gino, et c'est arrêté par Grando. Magnifique, double arrêt même sur un essai de Bart. Ah, c'est le héros en tout cas sur ce penalty. Magnifique arrêt, magnifique double arrêt, magnifique image aussi avec James qui vient le saluer. Il sauve son équipe, en tout cas, du 4e but écublanais. Maintenant, ce sera un corner pour nos Yellow Boys seniors. C'est tiré par Bart. Beaucoup d'effets dans le ballon. C'est dégagé de la tête par un défenseur d'Aubonne. Ça repart. C'est Piscopo qui récupère à mi-terrain. Piscopo, petite feinte. Magnifique. Pied gauche, pied droite. Il a l'occasion d'y passer. Aïe, aïe, aïe. J'espère que Grandon ne s'est pas fait mal. En tous les cas, un sacré bruit. Hein. Ça va être compliqué de dégager. Il va s'enfermer. Il parvient quand même à trouver un coéquipier. Mais mauvaise passe, ça revient sur Bart. Bart qui centre. James au centre, la tête. Magnifique arrêt de Grando. Et le défenseur préfère dégager en touche. Aubonne au milieu de terrain. Il récupère, il fait la différence. C'est magnifique. Il va changer de jeu, il voit l'ouverture. André Dacunha qui peut sortir. Non, il attend. Oh là là, il le fauche, c'est penalty. L'arbitre désigne le point de penalty, il est clair. On comprend pas très bien pourquoi André Dacunha n'est pas sorti directement.
En tous les cas, il a attendu son attaquant et c'est vrai qu'il l'a un petit peu fauché. Donc carton logique pour André Lacugna et ce sera un penalty pour Schoenhoven. Ah, ils ont l'occasion de revenir dans cette rencontre. À 3-1, les choses peuvent changer. Attention donc, il faudrait un exploit de la part du gardien écublanais pour sortir ce penalty. On connaît sa faiblesse un petit peu du côté droite ou du côté gauche et un petit peu au milieu, comme on peut dire. Non, on l'embête un petit peu, André. Donc on va regarder ce que va donner ce penalty, mais en tout cas, ouais, c'est logique. Et c'est Richner qui va s'en charger, il prend le ballon en tous les cas, positionne le ballon. Que va-t-il donner ce penalty? Et ça va être parti, attention, André Lacugna face à Richner. Richner, une frappe, une mine au milieu. André Lacugna qui était parti sur son côté gauche, et c'est 3-1. On revoit le missile envoyé par Damien Richner au centre des buts d'André Lacugna. Il est bien sur ses appuis, Dédé, il part côté gauche, et c'est vrai que cette balle, il faut aller la chercher. Damien Richner n'a pas tremblé, et le FC Aubonne revient dans la course. Richner veut effectuer une passe à un de ses coéquipiers, c'est loupé, c'est récupéré par Marcos, Marcos utilise sa vitesse pour faire la différence, il va se présenter seul devant le gardien, Marcos, petit crochet, oh il attend trop longtemps, il transmet à Gino, ouais, et puis c'est Marinesque finalement qui va s'interposer pour te mettre en corner. Corner pour Écublanc, ce sera tiré par Chiki. Long ballon, c'est pour Bart qui tente une super reprise de volée, c'est contré, ça ressort. C'est Pépé qui récupère le ballon, il joue sur Bouillon, Bouillon intelligemment par-dessus la défense, Pépé c'est devant le gardien, plein du pied, c'est but. Et c'est le 4-1 pour Écublanc. Ah, je pense que c'est bien parti pour fêter ce soir le titre. Et ça fait plaisir surtout pour Pépé qui marque, je pense à mon avis, le premier but de sa saison. Ils sont tous heureux, se congratulent et la fête va être belle. On va revoir au ralenti cette action. La classe et l'intelligence de jeu de Philippe qui transmet par-dessus la défense pour Pépé qui avait fait un magnifique appel. Il conclut l'action d'un simple plat du pied pour le 4-1 pour Écublanc. Corner pour Schoenhoven, il faudra se méfier de Richner. Richner justement de la tête, André Lacugna qui a la main ferme et qui dévie ce ballon. Très bel arrêt de Dédé. Et c'est reparti, Marcos, ça va vite Écublanc. Pour Bart, Marcos qui remonte le terrain, vive allure. Il y a Bart qui l'accompagne, ça peut être dangereux, attention Marcos qui décale justement pour Bart qui n'a pas suivi, c'est dommage, incompréhension entre les deux. Le ballon est dans les pieds d'André Lacugna, qui va relancer rapidement sur le côté gauche pour son défenseur. Il est vrai qu'Écublanc ce soir s'est fait plaisir, nous a prouvé qu'il savait jouer au ballon. Il est vrai qu'à quelques secondes de ce terme de la rencontre, ils méritent amplement leur place au groupe Champions Senior. Je pense que l'année prochaine, ils vont se faire plaisir, surtout que certains vont rencontrer des stars pour la première fois, je dirais, internationaux. Et regardez encore le jeu, Scheffler qui a le ballon, qui tourne, Forte qui a de l'espace, c'est incroyable, une frappe et c'est but, en plus ils se font plaisir. Les remplaçants, c'est magnifique. Forte, Scheffler, incroyable but pour Écublanc pour le 5-1, ils se font vraiment plaisir. Et en plus, sur ce, l'arbitre siffle la fin du match. On va quand même regarder au ralenti cette magnifique action. Le coup de patte de Scheffler et le changement de jeu. Forte, qui n'était pas hors jeu, récupère le ballon, amorti, frappe, instantanée. Le gardien est battu. Et ça fait 5-1 pour Écublanc. Je pense que ce soir, la fête va être belle du côté du stade du Creuset. Je me réjouis de pouvoir justement fêter avec eux, parce que je le rappelle quand même, avec certains, on a pu vivre quelques moments sur le terrain. C'est un peu nos formateurs, les formateurs de la Une, les seniors. En tout cas, on les félicite encore, nous sommes très heureux pour eux. Du côté d'Aubonne, on regrette un petit peu la défaite. Elle est lourde, elle est sévère, mais cependant elle est logique. Vu le jeu du FC Écublanc, je pense qu'il n'y a rien à redire. Ils passeront une bonne soirée à la buvette après. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la web TV du FC Écublanc. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.